Salut à toi, c'est Christophe. Allez, on va analyser le quintet de demain, donc samedi 14 avril. Donc qui a lieu à Vincennes sur la grande piste des 2100 mètres avec départ autostart. Donc c'est une course européenne, il y a 3 chevaux européens. Et donc c'est pour les 7 à 10 ans, donc mâle, femelle, hongre, qui n'ont pas gagné 362 000 euros. Alors, tu vas voir que comme la course d'aujourd'hui, là, c'est une course qui est très difficile à analyser. Parce que, en fait, ils se tiennent tous, encore une fois, encore un quintet où t'as pas vraiment de grosses bases. Enfin, moi, je te le dis sincèrement, pour moi, il y a 4 bases. Donc, je retiens 7 chevaux, il y a 4 bases, et franchement, ils se tiennent. En fait, ça va vraiment se jouer dans un mouchoir de poche, en fait. Donc, les 7 chevaux que moi j'ai choisis, ils sont tous capables de trotter sous le pied de 12. Donc il y a 17 partants, hein, moi j'en ai choisi 7 et franchement quand tu vois la tronche des musiques avec les déferrages et tout, tu te dis qu'il y a beaucoup de chevaux qui ont visé la course et donc ça va être vraiment je pense que ça va vraiment se jouer ça va se jouer à des museaux, à des naseaux, à des dents de chevaux, tu vois, pour voir qui va gagner quoi. Donc bon, bref. Allez, on voit ça tout de suite. Donc numéro 1, donc c'est un Finlandais, Jont Le Boy. Voilà, donc excuse-moi pour l'accent. Donc seconde course de rentrée, là c'est la première fois qu'il affronte Vincennes, faut laisser tomber direct. Ensuite numéro 2, Attaque Parisienne. Attaque Parisienne, écoute, donc pour moi c'est une des bases, déféré des 4 avec Sébastien Ernaud. Donc elle a trotté, donc c'est une femelle de 8 ans, hein. Elle a trotté sur le pied de 11,6 dans le prix Johansson, donc sur cette distance-là. Là, elle est déférée des 4 après une course ferrée, donc pour moi c'est une base. Faut pas la rater dans le quintet. Ensuite, numéro 3, Uppercut Orange. Uppercut Orange, c'est un mâle de 10 ans, je pense que ça va être un petit peu dur là quand même face aux plus jeunes qui sont vraiment très véloces sur les 2100 mètres. Faut laisser tomber. Ensuite, Ultra d'Avin de Scie. Ultra de Vinci, donc associé à Eric Raffin, déféré des 4. Seconde course de rentrée, après plus de 2 mois de repos. Moi, ce que j'ai vu, c'est que l'hiver, ça n'a pas été bien transcendant quand même. Donc, même s'il y a Eric Raffin, qu'il y a le cowboy et tout, au sulky, moi, je laisse tomber aussi. Ensuite, numéro 5, Blue Story. Donc 7 sur 9 dans la configuration, alors sans autostart, parce qu'il n'y a pas trop de références avec autostart, mais bon, il est à Vincennes, je parle. Parce que sinon, avec autostart, ça se passe bien. Hein. Donc avec le numéro 5 en plus, donc tout devant, derrière les ailes, derrière la voiture. Donc c'est un des plus riches par course, il a gagné 7400 € par course en moyenne. Il est déféré des 4, là ça fait plus d'un mois qu'il a pas été déféré des 4, donc pour moi c'est the base, je pense que c'est même vraiment la base, la grosse base en fait. Blue Story, faut absolument garder. Ensuite, Astral Virtuote numéro 6. Moi écoute, je l'ai conseillé là, je crois, dans ces 2 derniers quintets, Astral Virtuote, parce qu'il peut vraiment être rapide. Sauf que il n'y a pas de référence probante sur 2100 mètres. C'est plutôt un cheval de tenue, si tu veux, qu'un cheval de grosse vitesse. Et du coup, sur Autostart à Vincennes sur les 2100, il y a pas grand chose en fait. Donc moi, je préfère laisser. Et puis là, ça fait quelques courses là qui déçoivent un peu. Donc voilà, vaut mieux. J'en préfère d'autres. Numéro 7, Aprion. Alors, écoute, Aprion, c'est pareil, hein, c'est une base, quoi. De toute façon, c'est clair. Hein, il a trotté donc sur le pied de 11,5 en janvier, là, sur la distance. Là, il est déféré des 4, chose qui n'était pas, je crois, à la course d'avant. Il est associé à Jean-Philippe Monclin. Donc bon, c'est un cash driver. Ouais, il était déféré des antérieurs. Donc du 28 janvier, 17 février, 4 mars, il est déféré des 4, donc autant me dire que c'est une course visée, avec Jean-Philippe Monclin en plus, donc bon, c'est une base aussi, pareil à Prion, super bien placé avec le numéro 7, voilà, ça va le faire. Ensuite, Roxane Barr, l'italienne, écoute, tu laisses tomber, il y en a d'autres qui sont bien plus rapides, en plus numéro 8, là, ça commence un peu à aller vers l'extérieur, ça va être compliqué pour elle, je pense. Numéro 9, Blues d'Ourville. Eh ben écoute, Blues d'Ourville, voilà, il peut être très véloce.
C'est un Hongre de 7 ans, c'est un des plus jeunes. Il a déjà trotté donc sur le pied de 11,9 là en janvier 2017. Alors ça fait plus d'un an déjà, mais il a quand même de très bonnes références kilométriques au niveau des réducs kilométriques, je parle récemment. Donc là, déféré des 4 après une course ferrée, c'est une course visée par l'entraîneur, hein, donc faut garder quoi, c'est clair, un Blues d'Urville. Même s'il a vraiment un numéro à la con, hein, il va falloir qu'il fasse attention ou qu'il soit bien repris dès le départ hein, pour qu'il puisse se faire amener par le wagon de la deuxième épaisseur, ou alors il va pas falloir trop qu'il se crame quand même dès le départ pour englober tous les autres parce qu'il va venir de l'extérieur. Bon, enfin bon. On verra. Numéro 10, Ungaro Deva avec Jean-Michel Bazir, déféré des 4. Alors attention parce que Ungaro Deva à 10 ans, il a déjà trotté sur le pied de 11,7 sur le tracé. Alors, écoute, moi je le garde, mais pour moi c'est pas une base. Je te le dis, hein, c'est pas une base, même si il y a Jean-Michel Bazir. C'est franchement, il a vraiment un numéro à la con. Et j'ai vu déjà que avec des numéros comme ça, c'était pas génial. Donc du coup, moi j'en fais pas une base, mais après après voilà, hein, tu vois bien ce que tu veux voir. J'ai envie de dire, je sais pas, ça veut pas dire grand chose, mais bon non, ouais, j'en fais pas une base. J'en fais pas une base du tout même. Donc moi après je le garde parce que vraiment il peut vraiment être rapide. Il a l'air quand même en bonne forme en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il a fait il est arrivé 3e, là, tu vois, sur le pied de 12,9, sur les 2875 mètres. Alors, c'était en montée, en plus. Donc là, il revient à l'attelé. Donc, non, ça peut le faire. Mais bon, voilà, 4-5e, je dirais. Après, tu sais très bien comme moi que les quintés, ça délivre toujours des surprises. Donc, voilà, on sait jamais. Mais voilà, je garde quand même. Numéro 10, je garde. Ensuite, le 11, Eldrick Boko, le Suédois, avec Alexandre Abrivard, déféré des postérieurs. Écoute, moi je laisse. Sa dernière course est fin janvier. Ça a pas, voilà, il y a rien de super, il y a rien d'extraordinaire sur ce qu'il a montré, donc moi je préfère laisser. Numéro 12, Beauté de Bailly. Écoute, pareil, on laisse. Déféré des antérieurs, ça semble pas la grande forme. Il y aura d'autres qui seront devant, largement. En plus, avec un numéro 12 comme ça, numéro à la con, laisse tomber. Numéro 13, Un cher ami. Alors, Un cher ami, écoute, moi, c'est ce que j'ai vu, c'était que sur 9 courses dans la configuration, il se place 6 fois. Donc voilà, un beau taux de réussite. Il a déjà trotté sur le pied de 11,8 sur les 2100. Donc malgré le numéro 13, je garde parce qu'en plus ce que j'ai vu c'est que les numéros même derrière même en seconde ligne ça le dérange pas trop, il se fait bien ramener en fait et il s'est bien placé sa pointe de vitesse, donc en plus son driver il le connaît très très bien, donc là-dessus il y a pas de souci, je pense qu'il va se faire ramener tranquillos et il y a moyen que dans la ligne droite il place une bonne pointe et que ça le fasse bien quoi. Voilà. Numéro 14, Arthur Oboy. Arthur Oboy, donc le cheval de Yves Dreux, écoute, faut laisser parce que déjà quand il vient ferrer à Vincennes, en général, ça sent pas bien bon si tu veux. Donc voilà, faut oublier Arthur Oboy avec numéro 14 comme ça, laisse tomber. Numéro 15, Valsemica. Valsemica, déféré des 4, le cheval de Sylvain Roger. Je pense que ça va être dur face aux autres. Il a jamais trotté sous le pied de 12 sur la distance. Il est en seconde ligne en plus, donc voilà. Il y en a d'autres devant. Numéro 16, Ange de Lune. Ange de Lune, écoute, c'est simple. Ange de Lune, associé à Mathieu Abrivard, déféré des 4. C'est la bonne forme en ce moment. A déjà trotté sous le pied de 11,6 sur le tracé. C'est 100% de réussite dans les 3 premiers dans cette configuration-là. Donc c'est pareil, c'est un cheval, c'est un des plus riches aussi. Je parle au niveau des gains par course. Et franchement, ça sent bon, quoi. Donc, faut garder, quoi. Et le dernier, Haut-Fort de Mire. Alors, Haut-Fort de Mire, c'est un cheval qui est bien connu. Donc, c'est un bijon. Là, il a le numéro 17. Il est ferré. Pas de course depuis. Il a pas été revu depuis le 25 février. Donc là, ça va faire un mois et demi. Franchement, sur le tracé, il a pas vraiment de référence, donc moi je laisse. Franchement, au Fort de Mire, faut oublier.
Voilà, donc écoute, vraiment c'est une course, hein, je te le dis, hein, c'est un peu comme aujourd'hui, c'est une course qui est vraiment pas facile à déchiffrer. Alors, en fait, c'est pas que c'est facile, c'est pas que c'est pas facile à déchiffrer, parce que tu vois, en fait, il y a vraiment des chevaux qui ressortent, tu vois, des directs, tu vois, quand tu analyses la course, tu vois direct tout de suite qui a visé la course, qui est capable de faire quoi et tout. Le problème, c'est que tu en as beaucoup en fait. Donc c'est pas évident de faire tes jeux avec ça. Donc je suis vraiment désolé, je te donne 4 bases, franchement c'est vraiment dur de faire ces jeux avec ça, mais sincèrement franchement je peux pas te donner moins de 4 bases quoi, c'est pas possible. Donc pour moi le 5 il faut absolument le mettre, c'est Blue Story. Le numéro 9 c'est Blues d'Ourville, c'est la même chose malgré son numéro vraiment bien à l'extérieur. Le numéro 16, Ange de Lune, des Ferré des 4 avec Abrivard, de toute façon c'est clair et net, hein, il est dans les 5. Et Attaque Parisienne, numéro 2, super bien placé, avec un super numéro, super rapide en plus, des Ferré des 4, franchement c'est une base aussi quoi. Donc voilà, donc écoute, ah non, puis j'ai oublié le numéro 7 aussi. Et non, j'ai oublié le numéro 7. J'ai oublié le numéro 7, excuse-moi. Donc ça fait 5 bases. Ça fait 5 bases, ben non. Ouais, 5 bases. Aprion. Et oui, Aprion, bien sûr. J'avais mis dans mes bonnes chances, mais en fait, pour moi, Aprion, c'est vraiment une base. Donc voilà, je suis un peu désolé de te donner 5 bases, parce que tu pourrais faire ton quintet avec, à la limite même. Mais pour moi, il faut quand même se méfier. Vraiment, il y a 2 chevaux, si tu veux, qui peuvent tirer leur épingle du jeu. C'est numéro 10, Ungaro Deva, avec JMB, qui de toute façon, lui, il connaît tous les souterrains de Vincennes, donc il va passer par là où personne passe et il peut trouver de l'espace pour faire accélérer Ungaro Deva à la fin. Donc ça peut le faire aussi. Et puis numéro 13, un cher ami qui me semble quand même en bonne forme et qui a une très bonne stat dans la configuration du jour et qui a déjà trotté sous le pied de 12, donc pareil, je pense qu'il peut se faire ramener tranquillement et se glisser dans le quintet. Voilà. Donc pas évident hein, de voir vraiment qui va gagner. Alors là franchement qui va gagner sincèrement moi après je vais faire mes jeux en fonction des cotes, mais sans déconner ça va être chaud, hein. Ça va vraiment se jouer à pas grand-chose. Et puis en plus de ça, tu sais très bien que de toute façon dans les courses de quintet, il y a toujours des méga surprises. Qui arrive, qui devait pas arriver et puis qui arrive quand même quoi. Donc de toute façon voilà, c'est comme ça. Donc je répète mes bases: numéro 2 Attaque Parisienne, numéro 5 Blue Story, numéro 7 Aprion, numéro 9 Blues d'Ourville, numéro 16 Ange de Lune. Et puis mes bonnes chances, on va dire, mes petits outsiders, on va dire. Donc numéro 10, Ungaro Deva et numéro 13, Un cher ami. Alors écoute, moi tu sais, je t'ai mis en description des liens. J'ai ouvert donc un petit site internet avec une boutique. Je te propose plusieurs choses. Donc je te propose un accompagnement personnalisé pour vraiment t'aider en fait à mieux voir en fait, à mieux décrire les courses, à pouvoir gagner plus souvent si tu veux, avoir un meilleur état d'esprit pour gagner. Voilà, moi il n'y a pas de souci, je peux t'accompagner là-dessus. En plus vraiment je te suis sur plusieurs semaines, il n'y a pas de souci, je suis hyper ouvert, hyper dispo. Je te propose des ateliers aussi, ça c'est vraiment pour faire pas comme les autres on va dire. Et puis je te propose un abonnement. Donc là tu vois par exemple, moi je te dévoile pas tout non plus. Là je te dévoile un peu mes chevaux, mais je te dévoile pas mes jeux. Et en fait dans mon abonnement je te dévoile mes jeux. Donc moi je joue aux jeux simples et aux couplets. Donc n'hésite pas. En plus je t'offre un mois gratuit. Donc là si tu veux, tu peux t'inscrire. Tu regardes un petit peu comment ça se passe. Puis si au bout d'un mois tu vois que j'en sais rien, que je sais pas, t'as perdu de l'argent ou que ça te convient pas, écoute, t'arrêtes tout et puis voilà. Voilà. Donc n'hésite pas surtout à prendre l'abonnement, tu vois, ça te coûte rien en tout cas pendant un mois. Et puis si tu vois que c'est quand même gagnant et que c'est rentable, et écoute, après à toi de voir si tu veux faire partie de l'aventure ou pas. Voilà. Allez, je te dis à plus, bye.